Ça vous a frappé aussi le caractère organisé, coordonné de ces actions, Guillaume? Oui, oui, après reste à savoir qui a fait ça et pourquoi. Maintenant, si on se réfère à des affaires précédentes, l'ultra-gauche sur le territoire national est assez coutumière de ce type d'opération pour des motivations, idéologiques et c'est vrai que, pour des motifs qui soient, anticapitalistes, environnementalistes, on retrouve, ce type, de détérioration d'antennes 5G, de câbles, ici de fibres, qui permettent de se connecter à internet, d'infrastructures de transport. Généralement, c'est suivi d'envoi de communiqués. Donc là, il faut voir Mmh. si ces actes-là feront l'objet d'une revendication. Justement, à Comme ce stade, aucune revendication, il n'y a pas encore d'indice précis? Non, à ce stade, il y a pas de communiqué de revendication. Il y en a pas systématiquement, hein. Je peux vous citer une affaire de dégradation de pylônes électriques à haute tension en Isère l'année dernière, où il n'y a toujours pas eu de revendication, même si le parquet de l'Isère soupçonne très fortement l'extrême gauche. En tout cas, c'est l'orientation qu'il a donnée pour ces investigations. Il n'y a pas toujours de communiqué. Et parfois, quand on a des communiqués, ils peuvent être d'une tonalité un peu fantaisiste, voire burlesque, si c'est, en tout cas, je fais allusion à celui qui a été adressé à certains journalistes la semaine dernière pour revendiquer le sabotage de plusieurs Mmh. lignes à grande vitesse. C'est un peu la marque de la mouvance autonome dans l'ultra-gauche. Donc Mmh. là, on verra si certains revendiquent ce geste. Il y a souvent une signature, hein. Soit il y a Mmh. des tags sur place, soit il y a un communiqué qui arrive. C'est pas Mmh. systématique, mais c'est quand même la majorité du genre. La question de savoir si les personnes ont été manipulées, Guillaume, que veut dire le ministre de Si l'Intérieur? si on les a incités à agir, si on leur a désigné ces cibles-là, s'il y a de l'ingérence aussi, étrangère, derrière. Après, s'il s'agit effectivement de la branche autonome de Mmh. l'ultra-gauche, elle sait agir de son propre chef Mmh. et elle sait revendiquer ses actes. Elle n'aurait pas été manipulée par les Russes, Alors, pour dire c'est les choses c'est plus peu clairement? probable. En tout cas, c'est pour cette branche-là, c'est à ma connaissance, c'est pas véritablement arrivé en France. Elle sait choisir ses cibles, son calendrier, son agenda et elle signe ses communiqués. Maintenant, celui qui a été adressé, hein, de communiqué à de Mmh. nombreux journalistes appartenant à différentes rédactions, très majoritairement étrangers d'ailleurs, hein, Mmh. ce communiqué est toujours en cours d'analyse Mmh. pour être authentifié. En tout cas, Qu'est-ce qui contient justement ce communiqué? oh, c'est un très long message, assez verbeux, avec beaucoup de concepts idéologiques, d'inspiration, décoloniale et marxiste. C'est généralement Mmh. ces références-là qui sont mobilisées. Une très longue liste aussi de projets, d'infrastructures, d'aménagement, d'exploitation, de matières premières à l'étranger, qui là aussi sont des marqueurs de mobilisation, puissants Mmh mh mh. pour l'ultra-gauche et qui indique qu'en opposition à tout cela et en opposition aux Jeux olympiques, le sabotage de la SNCF Mmh. a été organisé et tout cela avec une signature, très mystérieuse, une délégation inattendue, point. Mmh. Mais la mouvance autonome, change régulièrement, de signature et en Mmh. choisissant, toujours des signatures, j'allais dire, un peu fantaisistes, un peu farfelues. Voilà, ça aussi, c'est un marqueur. Ce que je note, c'est que entre le moment où cet email est arrivé aux rédactions et aujourd'hui, il n'y a pas eu de contre-revendication. C'est-à-dire personne n'a Mmh. levé la main en disant: «Non, Mmh. non, c'est une revendication opportuniste, en fait, c'est moi» ou bon. Mmh. Donc ce qui accrédite encore le temps passant le fait que ceux qui ont revendiqué Mmh. soient bien les auteurs et effectivement, bon ça porte une signature et surtout l'ultra-gauche a dit qu'elle était hostile, Mmh. aux Jeux Aux Jeux olympiques. olympiques, Le ouais. dernier mot d'ordre, hein, c'était pas de gouvernement, pas de JO. C'est le Mmh. tout dernier qui a tourné sur un certain nombre de réseaux sociaux. Donc il y avait cette volonté de s'opposer à la tenue des Jeux olympiques par des actes, qui sont des actes d'entrave. Parce que dans les modes opératoires, il faut aussi dire que, ce qui est véritablement dangereux n'est pas ce qui est exécuté en première intention. Ça peut arriver, Mmh. hein, Mmh. je ne dis pas que ça n'existe pas, mais en première intention, c'est pas ce qui est fait. Généralement, c'est, une très grande gêne, qui, Et on l'a provoque vu vendredi effectivement avec le trafic complètement bouleversé, bloqué, mais ouais, bloqué. personne blessé. Mmh. Personne blessé. Vous voyez, c'est des modes opératoires qui Mmh. sont extrêmement gênants, ça perturbe, Ça fait beaucoup parler ça fait aussi. énormément Mmh. parler, mais en première intention, c'est pas Tarnac, si vous voulez. C'est pas le sabotage pour faire dérailler un train. C'est pas, Mmh. voilà, il y a des petites nuances dans les modes d'action et ce sont précisément ces nuances Mmh. qu'étudient les services de renseignement pour bien attribuer les faits aux bons auteurs. Dans ce contexte-là, il y a eu une interpellation dont je voulais parler avec vous, Guillaume, une interpellation hier en Oui. Seine-Maritime. C'est un homme de 28 ans qui serait lui aussi proche de la mouvance
d'extrême gauche qui a été arrêté. Alors on ne sait pas s'il y a un lien avec les actes de vandalisme de vendredi, mais en tous les cas, il y a une grosse vigilance évidemment de la SNCF. Oui, la SNCF a renforcé la surveillance de ses voies, des réseaux, recours maintenant aussi à des drones pour surveiller les voies. Donc il y a des moyens supplémentaires qui ont été mobilisés. Mais là encore, ne mélangeons pas tout. La SNCF fait l'objet d'actes de vandalisme qui peuvent être des graffitis, des tags. Oui, parce qu'il y avait d'ailleurs des bombes voilà, de peinture qui ont été retrouvées dans sa voiture. Certes, c'est de la malveillance, mais on n'est pas dans un projet qui porterait atteinte à l'intégrité physique de personnes et qui viserait à faire dérailler ou exploser un train. On est sur des graffitis, des tags, c'est très agréable, mais il faut aussi que chaque fait, y compris délictuel, soit apprécié à l'aune de sa gravité. Et donc cet individu, lui, a été interpellé. Il n'y a pas de lien, pour l'heure, en l'état de nos informations, avec le sabotage de la SNCF, mais son interpellation est la conséquence d'une plus grande Cette extrême vigilance voilà, autour et d'une des voies augmentation de la et des surveillance, installations. effectivement.